très chers amis du Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la journée du 7 novembre 2018 et nous sommes quelque part. Permettez-nous rapidement de regarder s'il y a des amis qui sont en ligne. On va essayer simplement de les inviter pour qu'ils puissent se rejoindre à nous. Bonjour à ceux qui sont en Afrique. Bonjour à ceux qui sont en Europe. Bonjour à tous ceux qui sont en Amérique du Nord. Et il est très certain qu'il fait très tard en Amérique du Nord et il fait très tôt ce matin en Europe et en Afrique. Mais il est très nécessaire que nous vous parlons de l'endroit où nous sommes, mais nous ne pouvons dire où nous sommes. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans le chemin de la libération du Congo. Et donc nous appelons partout où nous sommes appelés dans des grandes rencontres qui consistent à pouvoir libérer le Congo. Nous sommes donc obligés d'accepter et d'honorer de notre présence. Et la libération du Congo va se faire par les enfants du Congo, c'est-à-dire ceux qui sont nés au Congo-Brazzaville. Moi, je suis de père et de mère congolais. Je suis né au Congo-Brazzaville. Et donc, je pense que ma contribution en tant que fils de ce pays est très importante. Mon pays est pris dans un étau par un système dictatorial piloté par un homme qu'on appelle Sassou Nguesso, qui se croit l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant du Congo-Brazzaville. Alors, chers amis, il est comme vous le voyez, dans le cadre que nous ne sommes pas chez nous. Et, on avait pensé que c'était pas nécessaire que nous puissions nous connecter. C'était pas nécessaire que nous puissions révéler l'endroit où nous sommes. Pendant que nous, les enfants du Congo, nous cherchons des voies et moyens pour libérer le Congo. Nous cherchons des contacts. Nous cherchons, si vous voyez, de la relation diplomatique comme de la relation dans le système de ce monde pour libérer le Congo. Il y a une classe et il y a quelques individus du Congo qui pensent essayer de tourner en rond les fils de ce pays. Sans plus tarder, chers amis, la raison de mon intervention, comme on m'a interdit de faire des vidéos pendant les 4 jours de conclave, de négociation pour la libération du Congo. Mais je ne pouvais m'en passer de ce message que je venais de lire. Je vous fais passer 2 messages très importants et donc nous allons donc découvrir ce message ensemble. Rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, permettez-moi simplement de tourner ma caméra et nous allons lire la page de ce monsieur. Comme vous le voyez ici, nous sommes sur la page Facebook de monsieur qu'on appelle Lion de Makanda Benzila. Il dit diaspora. Son Excellence Marcel Makoumé a organisé une réunion au Hilton pour l'examen des préalables à un dialogue inclusif. Bon, chers amis, je vous invite tout simplement à aller lire tout ce que ce monsieur venait d'écrire. Il était invité par son Excellence Marcel Makoumé. Je sors d'une réunion au Hilton pour discuter des préalables à un dialogue avec le régime de Brazzaville qui veut s'ouvrir un dialogue avec la diaspora. J'en ai profité pour donner ma contribution à Erol Lekoubé, jeune maître qui a, dans le contexte, reçu aussi celle de Joe Ballard et dans son Excellence Makoumé. Nous fermons la parenthèse en invitant les Congolais à aider le jeune maître, ainsi de suite. Bon, vous pouvez lire tout ce que vous pouvez lire, allez lire sur sa page. Moi, ce qui est plus important, ce que je viens de retenir sur la réunion organisée par Marcel Makoumé. Pour revenir à la réunion, son Excellence Marcel Makoumé a indiqué
des signaux tangibles venus de Brazzaville aller dans le sens d'un dialogue inclusif entre le régime de Brazzaville et l'élite de la diaspora. Ce dialogue, encore à l'état de rumeur, s'il se confirmait, est une occasion inédite pour la diaspora pour présenter le Congo-Brazzaville, le Congo libre, de porter la voix de notre peuple qui souffre. Voilà 21 ans que nous résistons à ce régime. Il peut être temps de migrer vers la politique qui exige de discuter avec ceux qui se partagent, ceux qui ne partagent pas votre vision du monde. La diaspora est libre. Elle peut être portée par une véritable voix différente dans le sens de la défense de l'intérêt du peuple congolais qui n'a jusqu'à présent été servi que par les pseudo-opposants au régime de Brazzaville. On se le dit. Bon, chers amis, vous pouvez aller lire le contenu de ce que le Lion de Makanda venait d'écrire dans son Facebook. Nous voyons bien que dans le contenu écrit par Lion de Makanda, bon, nous allons simplement le lire, nous allons simplement terminer la lecture. Qu'on se le dise, on ne dialogue pas juste avec ceux qui partagent votre point de vue, mais connaissant le régime de Brazzaville, un vrai dialogue suppose l'examen d'un ensemble de préalables qui conditionnent le dit dialogue. Pendant des heures, nous avons discuté sur la faisabilité de ce dialogue. Bon, nous voulons sortir notre pays de la dangereuse pente glissante qu'il importe. Si nos recriminations suffisaient, il y a longtemps que Sassou ne serait plus au pouvoir. L'option violente écartée, il reste l'opportunité d'un véritable dialogue à définir, mais il dit fait à Paris le 6 novembre 2018, le secrétaire de séance Jean Ibouanga alias Lion de Makanda. Chers amis, vous pouvez aller lire sur la page Facebook le Lion de Makanda et vous comprenez de quoi il est en train de parler. Mais en réalité, chers amis, c'est très incroyable que ce message vient d'un homme qui a pendant résisté, qui pendant de temps nous a montré le visage de la résistance. Lion de Makanda que nous avons longtemps porté notre respect et qui vient simplement de dire ici qu'ils sont prêts à aller négocier avec Sassou Denis. Ils définissent les préalables, bien sûr, des préalables définis par Marcel Makomé. Mais qui est Marcel Makomé, chers amis? Marcel Makomé, pour ceux qui ne savent pas, fut l'ambassade, je crois, du Congo en Suisse au temps de Lissouba. Donc c'est un prix Lissouba, mais qui est demeuré l'ami du système Sassou. Marcel Makomé, nous nous souvenons au temps du procès d'Abira, Dabira est venu avec plusieurs révélations. Marcel Makomé, qui a perdu sa mère à Mosenjo, et donc qui contacte son ami Dabira, et qui demande à son ami Dabira de dire à Sassou que Sassou puisse aider Marcel Makomé à enterrer sa mère à Mosenjo. Ben, toutes ces paroles ne viennent pas de moi, Bernard Pongui, mais ça vient de lui-même, Dabira, qui l'a dit lors de son procès à Brazzaville. Les vidéos sont là, vous pouvez aller regarder, taper sur YouTube toutes les vidéos du procès de Dabira, vous remarquerez dans ces vidéos le général Dabira, que nous appelons le général en carton, un pro-Sassou, a eu à dire que Marcel Makomé lui avait demandé de demander à Sassou que Sassou puisse aller enterrer sa mère à Mosenjo. Et que Sassou, le général Dabira, a eu à dire que Sassou a décaissé quasiment 15 millions de francs CFA. Au moins, est-ce que je me trompe du chiffre, mais ceux qui sont en train de me suivre en ligne peuvent le témoigner. Donc, Sassou a enterré la maman de Marcel Makomé. Le même Marcel Makomé qui m'avait déjà appelé moi, personnellement, par le biais de Alain Kipo,
des indigènes 242, qui voulait donc chercher à savoir avec moi les modalités que nous sommes en train de chercher pour libérer le Congo. Le même Marcel Makomé, en réalité, qui demeurait un traître. Parce que personnellement, moi, en tant que Bernard Pongui, j'ai parlé avec Marcel Makomé, monsieur Marcel Makomé, sur Facebook, sur Messenger. Alain Kimpo était là. Alain Kimpo m'a demandé si je pouvais parler à un grand, que lui, il appelait grand. Et donc, il m'a passé Marcel Makomé. Moi, personnellement, Bernard Pongui, j'ai parlé à ce monsieur. J'ai accepté de parler à ce monsieur parce que je crois à tout le travail que les indignés 242 sont en train de faire. Et donc, comme Alain Kimpo était un membre consistant, valable, permanent des indignés 242, voilà pourquoi j'avais accepté de prendre le téléphone sur Messenger, parler à Marcel Makomé. Vous voyez, chers amis. Mais en réalité, Marcel Makomé, c'est un pauvre type, c'est un traître, c'est un pro-Sassou, c'est un homme qui a toujours voulu du pouvoir. Nous avons vu le discours de Marcel Makomé, il est parti sur Afrique 24, il parle d'un quelconque dialogue. Mes chers amis, ce qui est très important, c'est que le monde doit le savoir, le peuple congolais doit le savoir, la diaspora, notre diaspora doit le savoir, chers amis. Mais si nous essayons de regarder, même Alain Kimpo a compris que Marcel Makomé est un véritable traître. Et Alain Kimpo est venu avec plusieurs révélations, dont le coup qu'ils étaient en train de préparer entre Marcel Makomé, M. Ouabari. Vous vous souvenez, chers amis, quand nous avons eu l'arrivée de Clément Mirassa à Paris, nous avons vu Mirassa, nous avons vu Marcel Makomé, nous avons vu Ouabari qui sont partis négocier avec Clément Mirassa. Clément Mirassa était l'envoyé de Paris. Personnellement, j'avais été contacté pour constituer ce groupe qui devait parler avec les Clément Mirassa pour mettre en place des élites de la diaspora, pour mettre en place une équipe qui devait aller négocier avec Sassou. Moi, personnellement, les messages audio sont là, enregistrés, que nous allons mettre à la disposition du peuple congolais. Personnellement, moi, en tant que Bernard Pongui, j'avais dit c'est impossible d'aller négocier avec Sassou, de créer un gouvernement de transition de la diaspora pour aller faire une équipe pour cautionner les crimes de guerre, le génocide que Sassou Nguesso avait fait, les crimes économiques créés par le régime de Brazzaville. Aujourd'hui, le même Marcel Makomé réunit des gens à Paris pour, soi-disant, organiser une équipe qui va aller dialoguer avec Sassou. Et ce qui est très curieux, que nous venons de voir un homme comme Lion de Makanda, que nous avons bien beaucoup de respect, et qui est en train de cautionner d'aller donc exercer un quelconque dialogue avec Denis Sassou Nguesso. Nous savons que du 11, 12, 13, il y a le sommet de la paix qui va se passer à Paris, organisé par Emmanuel Macron, le président de la République de France. Plusieurs chefs d'État sont invités, et parmi les financiers de ce forum, il y a Sassou qui a utilisé le nom de la zone du Congo pour financer ce forum. Sassou va se rendre à Paris. Voilà pourquoi vous voyez toute cette agitation autour de Paris. Marcel Makomé organise un petit truc où il invite des Congolais. Parmi ces Congolais, nous avons regardé dans le mur de Lion de Makanda, il y a même des gens comme les Diobalar qui sont à l'intérieur. C'est incroyable. Le même Diobalar que nous avons vu qui est allé manger avec Idover Moani. Qui est Idover Moani? Celui qui a déclenché, celui qu'on a donné l'autorisation par Sassou de déclencher le début du génocide dans le pôle pendant 2 ans, de 2016 jusqu'à nos jours. Vous voyez, chers amis. Le même Diobala qui est venu pleurnicher sur les médias sociaux pour dire que, bon, il ne croyait pas, il est allé manger avec Idover Moani parce qu'il croyait que c'était simplement un petit dialogue. Mais, chers amis, démocrates africains,
peuple du monde entier. Alors, à quel jeu joue le lion de Makanda que nous avons le respect? Puisqu'il dit, fait à Paris le 6 novembre, le secrétaire de séance Jean-Pierre Ibouanga, Alliance Lion de Makanda. Donc vous voyez que ce petit groupe sortant du Niboland, comme Sassou a toujours manipulé, Sassou manipule les enfants du Sud, les enfants du Niboland, pour aller cautionner ces crimes de guerre. Lion de Makanda, que nous avons donné tant de respect jusqu'à ce jour, aujourd'hui nous allons donc retirer le soutien que nous avons toujours porté à cet homme. Nous considérons ces gens comme des véritables traîtres. Marcel Makome est un traître du moment où Marcel Makome demande à Sassou d'enterrer sa mère. Chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est ce que nous avons toujours dit. Les privilèges, c'est ça qui fait que tout ce monde demeure à coquiner aux génocidaires, aux criminels Sassou Nguesso. Pendant qu'on parle de génocide dans le pôle, pendant que les Congolais de la diaspora se mobilisent pour aller à Genève, aux Nations Unies, pour aller parler du génocide des Lari, vous voyez une classe de cette même diaspora corrompue, des gens comme des Marcel Makome, des gens comme des Lions de Makanda, qu'on appelle ici Jean-Pierre Ibouanga, se met à se lever pour essayer de protéger le criminel. Et ils veulent vouloir nous faire miroiter ce qu'ils ont appelé dialogue à la congolaise dirigé par le régime de Sassou Nguesso. Les collègues se sont levés au niveau de Brazzaville, nous parlaient du dialogue dirigé par Sassou Nguesso. La même sauce tomate du criminel Sassou. Mais c'est inacceptable, chers amis. En dehors des gens comme des Marcel Makome, des véritables traîtres, des véritables criminels qui sont nourris par le régime, chers amis, souvenez bien, nous avons parlé dans plusieurs de nos vidéos des opposants qui sont nourris par le système, par le régime des privilèges. Donc des gens comme des Marcel Makome, des gens comme les Mathias Zong et tous les opposants qui sont au Congo sont protégés par ce que nous avons appelé les privilèges. Nous avons expliqué par plusieurs révélations, nous avons dit qu'ils ont quasiment entre 5 000 et 6 000, voilà même plus, euros par mois de salaire payé par le régime Sassou. Ils ont droit aux soins de santé, aux médecins les plus avancés. Ils ont droit ce que nous appelons aux évacuations sanitaires. Leurs enfants bénéficient des bourses spécifiques, donc des bourses de la présidence signées par le dictateur Sassou. C'est ces privilèges-là qui sont en train de lier ces gens-là à Sassou Nguesso. Les Marcel Makome, les gens comme les Ouabari et tous ces criminels qui sont en France, qui ont travaillé avec les Souba, demeurent des véritables fervents, des véritables acteurs autour du criminel Sassou Nguesso. Marcel Makome, c'est un homme qu'il faut considérer un véritable traître. L'agitation est autour de Sassou. Mais il n'y a pas que Marcel Makome. Il y a aussi des jeunes, ce que nous appelons des jeunes propagandistes, ceux-là qu'on a donné un peu l'opportunité, pilotés par la classe politique française. Papou Gombe, rapidement chers amis, démocrates africains, nous allons les regarder ce que Papou Gombe nous dit ici. Alors, Papou Gombe, Apoparenki, Guy Mafimba. Nous sommes ici pour cacher la vérité au peuple congolais, pour dire la vérité au peuple congolais. Si vous le voyez ici, on vous dit Forum de paix sur Paris, une opportunité pour une sortie de crise et pour une paix véritable au Congo-Brazzaville. Mais ce Papou Gombe là croit à quoi? Il veut nous montrer quoi? Il a été donné l'opportunité d'aller en aide pour expliquer les problèmes du Congo-Brazzaville, mais en réalité il est piloté par qui? Qui sont ses parrains? Qui dirige ce Papou Gombe là? Ce jeune de mouvement Sassoufi, quand même qu'il a été victime dans l'ambassade du Congo à Paris, qu'il a voulu se faire assassiner à Paris, mais en réalité, il est piloté par des gens comme des Guy Mafimba qui demeurent leurs parents. Chers amis, écoutez un peu ce que Papou Gombe nous dit. Dans le cadre de la commémoration du centenaire de l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale, la France réunira du 11 au 13 novembre 2018 les chefs d'État
les ONG, les intellectuels, afin de conjurer les graves menaces qui pèsent sur la paix mondiale. Il s'agit de penser un nouveau multilatéralisme, mais le multilatéralisme ici, c'est l'expression de qui? Du président français. Multilatéralisme, conduire à la paix face aux défis des nationalistes. Mais ça montre qui? Les expressions de Emmanuel Macron. Du repli du régionalisme, du totalitarisme et de l'intégrisme religieux. Mais l'intégrisme religieux, on veut dire quoi? Papou Gombe copie simplement, fait du copier-coller de Emmanuel Macron. L'Afrique francophone, le Congo-Brazzaville en particulier, est malheureusement plongée depuis plus de 3 décennies dans une situation de guerre récurrente, altérant, guerre fratricide, crimes de masse, violations massives des droits de l'homme, perspective de conséquences d'un pillage sans limite des ressources d'État, richesse naturelle. Situation de conflit permanent accentuée par la privation des besoins vitaux et élémentaires dont sont victimes les 4 millions de Congolais, à savoir l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, la nutrition. Le Congo est en faillite. Toutes les démarches qui consisteront à la mise en place d'un dialogue en excluant certaines voix ne pourront jamais apporter à notre pays la paix et la stabilité. La présence à Paris de M. Denis Sassou Nguesso est une occasion pour une organisation de faire à nouveau appel à la communauté internationale pour affermir les valeurs de la démocratie universelle et contribuer à la sortie de la crise au Congo-Brazzaville. Les évêques, la lettre des évêques du 10 mai 2018 dernier, qui paraît comme une opportunité à saisir pour amorcer une sortie pacifique de crise. En nous appuyant sur cette lettre, voici ce que, pour nous, organisation de la société civile, l'autre avenir possible pour le Congo-Brazzaville. Si vous allez essayer de regarder, il dit invitation publique à une conclave organisée par les évêques. Il parle de, idéalement hors du Congo. Les évêques, en appliquant la lettre du 10 mai 2018, invitent les parties prenantes à la crise congolaise à se rencontrer en conclave. Mais si vous essayez de regarder, M. Papou Gombe a pris donc simplement Sassou Denis, les candidats à l'élection présidentielle de 2016, les partis politiques opposants et mouvances présidentielles, la société civile et la diaspora. Et on fait simplement, on parle de créance, le FMI, donc à prendre part à un dialogue inclusif. Mais non, les préalables qu'il pose ici, c'est simplement la libération de Okombi Salissa et de Mokoko. Et nous voyons ici Papou Gombe en train d'organiser, bien sûr, avec l'assistance de l'Union européenne. Selon lui, il veut donc organiser un dialogue au niveau de Paris avec le criminel Sassou Nguesso. Et vous le voyez ici, fait à Paris le 4 novembre 2018, il dit André Gombe, Global Coordinator Collectif Sassoufit. Voilà. Allez-y lire sur la page de Papou Gombe, vous verrez ces publications-là. Alors, on vous le dit, chers amis, Papou Gombe, c'est un pantin dirigé par Guy Mafimba. Ce contenu, quand vous parlez des créanciers, c'est déjà des paroles publiées par Guy Mafimba. Vous essayez de regarder, ces gens-là ne parlent que de la libération de Okombi Salissa, de Mokoko. Vous voyez bien que le fond de ces gens-là, c'est toujours la centralisation du pouvoir, laisser le pouvoir dirigé par le nord du Congo, le pouvoir dirigé par Sassou Nguesso. Quand vous êtes en train d'inclure Sassou Nguesso dans un dialogue, alors, chers amis, vous comprenez que la politique du ventre est bien
l'intention première des gens comme des Papou Gombe et des Guy Mafimba. Alors, chers amis, nous ne sommes pas de cette diaspora qui parle avec la langue de bois. Hein. Nous sommes ces Congolais-là qui disent des vérités. Des Papou Gombe qui vous montrent le visage d'être des grands politiciens soutenus par la France-Afrique, qu'on fait voyager de gauche à droite, qu'on présente dans des grands forums comme étant des démocrates. En réalité, ces gens-là sont là pour embellir le pouvoir du criminel Sassou Nguesso. Alors, l'arrivée de Sassou à Paris le 11, 12, 13 novembre, donc la semaine prochaine, en réalité, c'est un camouflage. Vous voyez, des gens comme des Papou Gombe sont là pour essayer d'accompagner Sassou, pour simplement essayer de faire étouffer ce que nous appelons ici la grande rencontre de Genève, qui va donc permettre aux Congolais d'aller démontrer les crimes de guerre, le génocide commis par le dictateur Sassou, sa bande dans le département du Pôle. Alors, chers amis, on vous le dit, nous ne sommes pas ces Congolais-là qui vont se faire berner par des petits politiciens qu'on est en train de former dans des petits couloirs qui pensent un jour d'aller diriger le pays ou de mettre des ministres au Congo. Nous n'avons aucun intérêt d'aller chercher de quelconque poste au Congo parce que nous avons un équilibre parfait dans la diaspora. Dans les pays où nous ne sommes pas des vauriens, nous sommes des gens qui se sont investis, des gens équilibrés. Nous ne sommes pas comme des petits poussières, des gens comme des Papou Gombe. Je n'ai rien à foutre avec Papou Gombe, mais du moment où il appelle des Congolais d'aller s'asseoir, dialoguer avec Sassou, alors en ce moment-là, les Papou Gombe vont rencontrer la forte résistance des gens comme des Bernard Pongui. Demander à Papou Gombe de venir sur un terrain de dialogue, sur un terrain, si nous pouvons voir des débats avec nous, qu'il vienne nous expliquer quelles sont les notions qui nous poussent à aller dialoguer avec un homme qui a commis le génocide, un homme qui a commis des crimes de guerre, un homme qui a commis des crimes économiques. Alors, chers amis, vous comprenez bien que dans la mesure que nous sommes en train de vous parler, tout dialogue organisé par le régime Sassou serait à l'avantage de Sassou, serait une façon de pouvoir protéger tous les crimes économiques, les crimes de sang commis par le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Du moment où un front est en train de se former au niveau de la diaspora, qu'il s'agit de front, parce que nous savons que le discours publié par Papou Gombe, mais ça ressort, si vous allez regarder les publications réalisées par Guy Mafimba, c'est exactement les mêmes choses. L'intention, c'est la conservation du pouvoir au nord, mais tout ce monde-là, ils sont pour le nord. Vous voyez, chers amis, Bernard Pongui n'est pas un tribaliste, mais nous sommes là pour dire la vérité au peuple congolais, que le peuple congolais comprenne en réalité ce que nous sommes en train de dire. Vous voyez, chers amis, en vertu de quoi Papou Gombe va inviter Sassou à un dialogue, l'opportunité d'un dialogue. Vous le savez bien, pour que ce soit Papou Gombe, que vous ne pouvez pas aller dialoguer avec des gens qui ont commis le génocide, des gens qui ont commis des crimes à grande échelle au niveau du Congo, qu'il s'agit des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes de sang au Congo. Mais ça veut seulement dire quoi, chers amis? Mais ils veulent simplement préparer ce que nous appelons l'autoroute politique à Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire permettre à Denis Sassou Nguesso d'aller encore à l'élection de 2016. Alors, on vous le dit, Papou Gombe, c'est des pantins, les Guy Mafimba, c'est des pantins. Ils ne sont pas en réalité pour le véritable changement pour le Congo-Brazzaville. C'est des gens qui sont payés par le régime, nourris par le régime. C'est ça la réalité. Comment un homme qui a été victime de la violence à l'ambassade du Congo au niveau de Paris peut-il venir nous parler d'un dialogue avec un criminel? Vous comprenez que est-ce que Sassou peut changer? Sassou ne peut jamais changer le peuple congolais. Sassou ne peut jamais être la solution pour les problèmes du Congo, qu'il s'agit des problèmes politiques, des problèmes économiques, des problèmes de paix au Congo-Brazzaville. Comment un certain Papou Gombe peut venir vous parler d'une opportunité de paix, d'un dialogue, et sur quoi il invite le criminel Sassou Nguesso à un dialogue? C'est inimaginable. Vous le savez que si vous partez sur un terrain de dialogue, ça sera un boulanger qui va mélanger tout le monde dans sa pâte de farine. Vous le savez.
Et ce Papou Gombe le sait correctement. Et c'est quoi ses intentions? Alors, si Papou Gombe avait un débat sur un plateau de télévision avec Bernard Pongui, nous sommes prêts à mener ce débat-là pour lui prouver qu'ils sont dans le mauvais chemin. Ils sont dans la conservation du pouvoir. C'est des gens qui sont nourris par le pouvoir. C'est des gens qui sont guidés par le pouvoir. C'est des gens qui visent des postes au Congo pour aller travailler avec le système Sassou. C'est inimaginable qu'un certain Papou Gombe nous appelle ici, le Congolais de la diaspora, d'aller rencontrer Sassou pendant sa visite au système France-Afrique au niveau du sommet de la paix à Paris, d'aller discuter avec Sassou. Alors, chers amis, on vous le dit, pendant que nous blanchissons des nuits, il fait tard là où nous sommes, pendant que nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour libérer le Congo, vous avez une catégorie des Congolais de la diaspora qui sont simplement achetés par le système Sassou, qui veulent boycotter, pendant qu'il y a des Congolais qui se lèvent pour vouloir aller démontrer au monde entier qu'il y a eu génocide de Lari, qu'il y a eu génocide au sud du Congo. Il y a une classe de Congolais qui veut aller protéger un criminel au rang de dictateur Sassou. Alors nous sommes furieux par rapport à ça. Et on le dit à Papou Gombe, alors fais attention, parce que nous sommes ces Congolais-là qui ne vous laisseront pas l'opportunité de progresser. Nous disons à ces Guima Fimba-là, alors attention à vous qui pensez être les plus intelligents que ceux-là qui manipulent la langue de Molière. Nous sommes ces Congolais-là qui sont en train de vous regarder ce que vous êtes en train de faire. Nous n'accepterons jamais un dialogue avec Sassou Nguesso. On le dit d'une manière claire. La solution politique, elle n'existe pas. Au Congo, avec le régime Sassou Nguesso en place, ça n'existera pas si jamais. Ces gens-là ne pensent qu'à la violence, à des crimes de guerre, des crimes de sang. L'idéal serait que nous puissions être des hommes unis pour pouvoir résister, des hommes unis ayant un seul objectif qui est la destruction totale du système PCT, du système Sassou. Mais vous voyez que parmi nous, il y a des Congolais qui ne disent pas la vérité. Avec nous, ils font semblant de dire la vérité. Mais en réalité, ce sont des Congolais achetés, des Congolais manipulés, des Congolais qui paient des billets d'avion pour venir aux États-Unis, au NED. Vous connaissez le NED? C'est National Endowment for Democracy. C'est aux États-Unis. Voilà pourquoi ils viennent. C'est des Congolais qui payent des tickets pour aller à des grands forums, pour essayer de leur donner l'étiquette de l'homme public. Mais en réalité, ils sont manipulés par le pouvoir, payés par le pouvoir, sponsorisés par le pouvoir. C'est ce que Papou Gombe est en train de faire. Le mouvement Sassoufi est une poubelle qui travaille pour le régime Sassou Nguesso. C'est ça la vérité. Parce qu'on vous le dit, si Papou Gombe vient nous faire ce genre de publication en nous disant qu'il profite du forum de paix à Paris et il invite Sassou Nguesso à un dialogue, alors on vous le dit, vous êtes sur la fausse route. Dialoguer avec un criminel, avec un dictateur, vous n'obtiendrez absolument rien. On va encore, chers amis, sans pourtant abuser de votre temps, vous faire passer quelques vidéos de quelques Congolais. Vous comprenez dans quelle logique ces Congolais-là nous sommes. Encore, nous sommes très déçus de ce lion de Makanda que nous avons beaucoup respecté et qui est en train de suivre un homme comme Marcel Makome. Mais nous comprenons, nous faisons là encore à une affaire de l'ethnicité. L'ethnicité. Lion de Makanda est un homme du Nyari, Marcel Makome est un homme du Nyari. Marcel Makome est un homme de Mosenjo là-bas et de Banzabi. Marcel Makome est un homme de Mosenjo et de Banzabi. Donc, il y a cette relation-là. Nous sommes ces Congolais-là qui ont compris que nous ne pouvons pas bâtir le Congo sur l'ethnicité. L'ethnicité est en train de briser le Congo, détruire le Congo. Et soutenir un homme comme Marcel Makome, ça demeure un véritable danger. On vous l'avait dit, Marcel Makome, sa mère était enterrée par Sassou. C'est des gens qui continuent à appeler le criminel Sassou par président. C'est des gens qui veulent aller dialoguer avec Sassou. Les préalables. Quels sont ces préalables qui veulent nous imposer? Nous avons dit simplement, si les Congolais veulent se réunir, le premier préalable serait le départ sans condition de Sassou. Tous ceux qui veulent aller négocier avec Sassou, considérer Sassou comme président de la République, ne sont pas avec la résistance, ne sont jamais avec les véritables résistants de la diaspora.
tout opposant qui est dans la diaspora, qui veut aller dialoguer avec Sassou, il n'est pas un résistant. Un homme qui a dit qu'il n'y avait pas la crise au pôle, tout a démontré qu'il y avait une crise au pôle. Un homme qui a démontré que le Congo n'était pas en banqueroute, tout a démontré que le Congo est en banqueroute. Donc, il a commis ce que nous appelons l'atteinte à la sûreté de l'État. Il a menti au peuple congolais. Dans des pays industrialisés, il devait simplement démissionner. Mais comme nous faisons face à un homme qui veut se cantonner au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que fils de ce pays? Il faut chercher de voir des moyens pour le faire déboulonner de là militairement. Et c'est ça la liberté. Pour installer la liberté au Congo, la démocratie au Congo, il faut déboulonner l'homme qui a pris le pouvoir par les armes. Comment le déboulonner du pouvoir? Il faut simplement lui imposer la même force militaire qu'il a, lui, il a utilisé pour prendre le pouvoir. Alors, aller sur ce chemin n'est pas synonyme de dire que nous devenons des rebelles comme lui. C'est simplement dire que nous sommes des nationalistes, des vrais enfants du pays qui veulent installer la véritable démocratie dans ce pays. Oui, chers amis. Rapidement, nous allons vous faire écouter quelques pensées un certain nombre de Congolais qui sont dans cette même logique, qui vous parlent d'un quelconque dialogue avec le genre de régime de Sassou. Vous voyez, chers amis, parce qu'il est inacceptable que nous puissions regarder une catégorie des Congolais nous parler de cette façon. Donc, nous allons simplement écouter. Est-ce qu'on aura la chance de jouer cette vidéo? Je ne sais pas. Bon, je crois qu'on a un petit problème parce que nous sommes dans une région protégée. Il y a un certain nombre de vidéos qui ne peuvent pas passer. Mais en tout cas, allez sur la page de ce doyen Mbiki de Nanitelamio. Vous verrez qu'il y a une vidéo qui est là-dessus. Et bon, ce que nous allons faire, chers amis démocrates africains, gardez l'écoute, nous allons vous faire jouer cette vidéo sur un appareil photo, sur un appareil téléphonique. Comme ça, vous allez de vous-même juger de quoi il s'agit. Parce que nous sommes dans le système du baie vitré. Vous comprenez que nous parlons ici de la vérité. Pendant que nous nous battons corps et âme pour diviser le Congo, nous avons laissé nos familles, nous avons payé les tickets d'avion pour aller négocier pour la libération du Congo. Il y a une catégorie de Congolais qui veulent embrouiller la libération du Congo et nous n'accepterons pas cela. Voilà, donc rapidement, permettez-nous simplement d'aller chercher la vidéo de ce compatriote, la page de ce compatriote. Nous allons simplement vous faire jouer cette vidéo que nous avons vue tous ici. Vous voyez, chers amis. Donc, nous avons retrouvé la vidéo. Permettez-nous simplement de tourner la caméra et nous allons donc simplement faire jouer la vidéo. Voilà. Donc, on va jouer la première vidéo. Marc Mapindu, ngeke vrai traite. Mais aujourd'hui, beto dialogue de ta dinga. Ngeke ta dinga ko wisa ku dialogue. Après bantu luta wuna ko mputukoko, o ba tele ba chira chira. Ambe rata de fuir beto dialogue de ta dinga. Beno ba mwatu baba wa bari baba nsoni bo be koko batakulu wuni, batakulu nachi kunde ko ku banda ku ko. Beto dialogue de ta dinga, yizeno ta tunge no rata, ta beno uma moshi ta seno dialogue. Alulanda ni bantu bobo mbagi kwa zena. Beto butu tata ba jafu nge mongo ibonga kuku nge ibonga 35 mwana kutitsa soko mbashi kotaka ta kuku beno mbongo la bonga kuko wala luuni bantu jafu ngenge tuzebi donc beto dialogue tutadinga la génération ya ba normal donc bikeno bima bible tata Nicodette Nganga Met Nganga Mathias Nzon batu zebi ba uba bele na mbongo batu batako uni beton pasi tako mone e butu tateno koteno tatungeno rata dialogue ba ko rata na juna beton soni ba génération ba kabisa lo si c'est pas sans José nous a tous bien makande meno ma tous butu bulan José butu sapaga ikuku donc beno e butu tata koteno tatungeno rata dialogue. Bon, vous avez écouté ce message.
c'est très triste hein, quand on utilise le peuple Lari qu'on manipule. Mais vous accusez Marc Mapingu, vous accusez les gens de la diaspora. Je ne sais pas, la diaspora qui a permis le pillage du Congo. L'argent du Congo qui a été volé, l'argent du Congo qui a été placé dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas la diaspora, ce n'est pas Marc Mapingu ou les Nganga qu'on venait de citer. Vous voulez aller casser les maisons des gens? Allez-y casser la maison de Bernard Pongui au plateau de 15 ans. Allez-y casser la maison de Bernard Pongui au plateau de 15 ans. Allez-y casser la maison de Bernard Pongui à Siafoumou. Allez-y casser la maison de Bernard Pongui au Font-Tiétié. Allez-y casser la maison de Bernard Pongui à 120 à Pointe-Noire. Allez-y casser la maison de parti de Bernard Pongui à Timbamba. Allez-y casser la maison de Bernard Pongui à Nkayi, à Dolizy, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas la diaspora qui a emmené la crise économique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le système Sassou, c'est Denis Sassou, c'est Denis Christel, ce sont les Ondongo, les Bouya et tous ces généraux militaires qui ont pillé l'argent du Congo de Brazzaville. Donc, si vous êtes dans le chômage, mais ne dites pas que c'est la diaspora qui vous dit ça. La diaspora est en train de se battre pour que nous puissions avoir une véritable justice au Congo. Alors, ne confondez pas Marc Mapingu. Qui est Marc Mapingu? Marc Mapingu a pillé l'argent du Congo. Marc Mapingu a volé l'argent du Congo. Les Nganga ont pillé l'argent du Congo. Ou les Dominique Nkunku qui ont écrit le livre du génocide de Lari ont pillé l'argent du Congo. Alors, vous voyez que nous faisons face à des jeunes moutons dirigés par le système politique du Congo qui ne comprennent pas les véritables enjeux. Nous sommes ces jeunes-là qui ont compris que nous ne pouvons pas continuer à demeurer sur ce terrain. Vous voulez aller casser les maisons? Allez-y casser. Vous voulez tuer nos familles? Allez-y les tuer, parce que nous sommes sur le principe de la tolérance zéro. Si nous sommes dans le principe de la tolérance zéro, ça veut seulement dire que nous sommes prêts à sacrifier nos familles qui sont au Congo pour le prix de la libération du Congo. Allez-y assassiner mes parents. Allez-y détruire la tombe de mon père, la tombe de ma mère, la tombe de mes frères, la tombe de mes sœurs. Allez-y les détruire, toutes les tombes que vous avez au Congo. Détruisez les maisons de tous mes parents. On s'en fout. Mais nous allons continuer à se battre pour la libération du Congo. Vous nous appelez à aller dialoguer avec Sassou, mais vous êtes malades, ces jeunes Congolais. Vous êtes des fous, des jeunes du Congo. Vous nous appelez à aller dialoguer avec le génocidaire, celui qui a commis le génocide à grande échelle, celui qui a pillé l'argent du Congo. Nous voulons sa tête sur un plateau d'or. Et nous allons libérer le Congo et nous allons vous détruire, vous ces jeunes-là qui sont des véritables fanatiques aveugles. Nous avons vos images, c'est ça la réalité. Nous sommes en train de travailler là. Nous travaillons pour la libération du Congo. Sassou utilise les minerais du Congo pour libérer le Congo. Nous aussi, nous sommes en train d'utiliser les minerais du Congo pour libérer le Congo. On vous le dit, ces jeunes Congolais, des merdiers, des petits cons qui ne comprennent pas le sens de la libération. Qui va vous donner des emplois? Mais ce que vous recevez, c'est des miettes. Vous voyez, des jeunes moutons qu'on est en train de manipuler, diriger. On va encore vous faire passer un autre message de ce jeune mouton. Disons intellectuels de la diaspora, vous voulez prendre les jeunes en otage, notamment Marc Mapingu, Joseph Ouabari. Vous avez trahi l'Issoula. Vous étiez au gouvernement et vous l'avez trahi. C'est votre propre parole. Nous, la jeunesse, nous voulons que les choses s'améliorent. Nous souffrons ici, là. Vous voulez capoter les choses, vous ne voulez pas qu'il y ait le dialogue. Faites très attention. Alors, si ce dialogue-là ne tient pas, c'est sous forme d'une transition entre la vieille classe et la nouvelle classe. Mais si vous êtes là à capoter le dialogue qui veut se faire, alors nous allons désormais fouiller vos parents qui sont ici au Congo, à Brazzaville, Komono, partout, et nous allons faire la chasse à l'homme, parce que c'est leurs parents qui ne veulent pas qu'il y ait un changement, et que les jeunes aient de l'emploi, qu'il y ait la liberté. Quand il y a eu des troupes, et c'est nous les jeunes qui avons souffert, et vous êtes en train de capoter. Diaf, toi tu as reçu 36 millions ici à Brazzaville, et tu n'as rien fait pour ce même travail. Nous allons au dialogue. Il y a M. Nganga qui
Nganga, hein? Nganga Nicodème aussi avec tes hommes là. Vous voulez faire un truc pour faire capoter ce dialogue là. Voilà une occasion à jamais pour la jeunesse de faire quelque chose. On attire votre attention. Vous avez vu ce qui s'est passé là. C'est toujours vous. Vous êtes là-bas en Europe, vous faites tout du bruit et nous qui sommes là à Brazzaville, au Congo, nous souffrons. Gare à vous. Je vous dis bien, gare à vous. Nous sommes derrière vous. Hein. Nous sommes en train de vous identifier un à un. Et nous avons monté une commission pour identifier là où vos parents sont. Bon, voilà. Vous venez là d'écouter simplement des petits cons, des gens manipulés par le système Sassou, qui disent qu'ils vont identifier nos parents pour aller commettre des crimes comme ils ont l'habitude de le faire. Allez-y, nous vous donnons l'autorisation. Nous n'avons aucune émotion. Comme même que vous allez assassiner nos parents au Congo, nous n'aurons aucune émotion. Notre objectif, il est clair. La tête du criminel Sassou, ceux-là qui ont commis le génocide au Congo-Brazzaville, ceux-là qui ont commis des crimes économiques au Congo-Brazzaville. C'est quand même très triste. Ce n'est pas la diaspora. Ce n'est pas la diaspora qui a créé la catastrophe économique au Congo, l'Armageddon économique, l'apocalypse économique. Pourquoi tous ces gens-là qui ont intervenu là, que nous voyons dans des vidéos, ne peuvent pas aller s'attaquer à Jean-Jacques Bouya, ne peut pas aller s'attaquer à Denis Christel qui a des multimilliards d'argent du Congo dans des paradis fiscaux, dans plusieurs banques d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas aller s'attaquer à Denis Sassou Nguesso, celui qui est à l'origine de la destruction du système économique, de la destruction du système de santé, de la destruction du système éducatif au Congo-Brazzaville. Celui qui est incapable de payer les salaires, de payer les étudiants, de payer les retraités au Congo-Brazzaville. Alors, on s'attaque à la diaspora, mais la diaspora ne fait que faire son travail, celui d'une diaspora qui a compris qu'il faut se battre pour la libération du Congo. Allez-y, massacrer nos familles. Allez-y, détruire nos maisons. Allez-y, assassiner comme vous êtes habitués à couper la carotide, comme vous avez coupé la carotide de Marengwabi, comme vous avez mis Massamba Deba dans la cage à lion au niveau du parc zoologique, comme vous avez enterré le cardinal Émile Biayenda vivant. Nous sommes prêts à sacrifier nos familles qui sont au Congo pour la libération du Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Qu'il s'agit du système France-Afrique qui est en train de protéger les crimes, il faut le dire, Dominique Nkoukou, bravo. Pendant que la diaspora se lève pour aller dénoncer les crimes de guerre, le génocide au département de Pôle, vous aviez une catégorie de la diaspora, une catégorie des Congolais au niveau du Congo. Et la plupart du temps, ce sont les Congolais du Sud, si vous écoutez ces gens-là. Il y a un homme qui a parlé en lari, il y a un homme qui a parlé en français. Quand vous essayez de l'écouter, son français, il a tendance à être un ressortissant des pays du Niari, qui est incapable de pouvoir dénoncer les véritables criminels, ceux-là qui sont les véritables sorciers de leur futur. Ce n'est pas la diaspora qui a demandé à Sassou de ne pas créer les emplois. Ce n'est pas la diaspora qui a demandé à Sassou de ne pas permettre à pouvoir installer les véritables industries au Congo-Brazzaville. C'est des hommes moutons et des Congolais cons qu'on nous allons nous-mêmes, nous allons nous en occuper. C'est ça la réalité. Alors on le dit, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous faisons face à un peuple mouton qui est manipulé, dirigé. Dialogue, vous qui êtes au Congo, allez-y dialoguer avec Sassou. La diaspora ne va pas dialoguer avec Sassou. La diaspora consciente et intelligente a compris que nous ne pouvons jamais dialoguer avec Sassou. L'objectif de la diaspora, c'est de briser Sassou, c'est de détruire Sassou. C'est ça la réalité. Voilà que nous faisons face à des moutons qui ne comprennent pas le véritable sens du combat. Des gens qui font des enfants comme des champignons au Congo, qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, qui n'ont aucune perspective d'avenir au Congo avec leurs enfants. Ils sont en train de s'attaquer aux Congolais de la diaspora, à Mac Mapingu, à Dominique Nkunku, à tous ces Congolais de la diaspora. Oui, nous avons vu un certain nombre de Congolais au niveau des États-Unis dire que oui, le système Sassou est en train de télécharger tes vidéos, ils vont te porter plainte. Nous attendons leur plainte
au Canada. Le Canada est un pays de droit, un pays qui comprend. Sassou et les gens de Sassou ont pillé l'argent du Congo, ils ont investi l'argent du Congo dans plusieurs villes aussi au Canada. Le journal de Montréal a fait des grandes révélations. Le fils de Sassou est personnage non grata ici au Canada. Et on vous le dit, le Canada est un pays de droit. Nous attendons de pied ferme la plainte de Sassou ici au Canada. Nous attendons de pied ferme la plainte du système France-Afrique contre Bernard Pongui ici au Canada. Et nous en sommes convaincus qu'il y a plusieurs avocats congolais qui sont de la résistance qui vont travailler avec Bernard Pongui pour lutter et battre ces gens-là. Et c'est ça la réalité. Alors, peuple du Congo, quand nous voyons ce genre de photos, nous voyons ce genre de vidéos, vous comprenez que nous faisons face à un peuple mouton, un peuple qui est asphyxié, un peuple qui est simplement détruit par un système criminel piloté par les gens de Sassou. Papou Gombe qui nous parle d'un dialogue avec Sassou au niveau de Paris, qui veut profiter de l'opportunité. Marcel Makome qui nous parle d'un dialogue. Lion de Makanda qui nous parle d'un dialogue. Alors vous comprenez que vous êtes en train de faire face à une diaspora pourrie au niveau de Paris, un petit clan qui est gangréné dans l'ethnicité, parce que Marcel Makome était un gars du Niari de Mosenjo, Lion de Makanda est un gars du Niari, et donc forcément il faut protéger ce que lui il a appelé Excellence Makome. Makome est une pourriture, on le dit dans le Nouveau Congo. Toute personne, tout Congolais qui ira dialoguer avec Sassou, qui s'approche de ce système, rencontrera la véritable diaspora. Papou Gombe, piloté par, on veut le dire, par Guy Mafimba, qui veut aller dialoguer avec Sassou, rencontrera la véritable diaspora. Nous sommes là, ces Congolais-là qui sont en train de lutter et faire. Personnellement, j'ai laissé ma famille très loin de là où ils sont à Toronto. Et j'ai payé des billets d'avion. Je sacrifie mon temps de travail pour venir négocier les problèmes du Congo. Et vous voulez aller capoter les négociations parce que vous voulez aller sauver un criminel, un dictateur. On vous le dit, chers amis. Papou Gombe, fais gaffe à toi. Tu es un jeune, talentueux, dynamique, dans la résistance. Fais attention avec les gens qui t'entourent. Si tu es dans le principe, dans ce concept de la conservation du pouvoir au nord, alors tu es en train de faire fausse route. Tu rencontreras de véritables Congolais dignes. Papou Gombe, quand je suis en train de voir ton âge, tu n'as même pas 45 ans. Tu n'as même pas 40 ans. Tu n'as même pas 35 ans. Alors ne te fais pas manipuler. Je ne pourrai jamais être ton ennemi. Je suis ton frère, je te parle. Ta façon de faire la politique, ne pense pas que tu es un véritable démocrate. Tu fais face à un monstre qui a voulu t'assassiner dans l'ambassade du Congo à Paris. Donc ne nous dis pas que tu vas l'associer à un dialogue. Il ne peut jamais avoir une solution politique avec un criminel qui est dans une trajectoire. La conservation du pouvoir dans le clan, le pillage des richesses du peuple, la destruction de population. Si Papou Gombe, tu vas t'asseoir avec cela, mon frère, Bernard Pongui n'est pas ton ennemi, mais je veux simplement te préserver. Tu es en train de faire fausse route. Appelle-moi sur Messenger et nous allons parler, nous allons discuter. On lève de côté l'orgueil. Tous ces gens qui sont en train de piloter, ceux-là qui ont déjà côtoyé le système Sassou. Attention à ton parrain Guy Mafimba. C'est un petit manipulateur. Guy Mafimba n'a jamais travaillé à Paris. Il ne vit que du système Sassou. Attention à Marcel Makome qui veut te manipuler. Sommet de la paix. Sois un véritable républicain. Celui qui est capable d'apporter la véritable solution. Attention à tes sponsors qui te payent les billets d'avion pour t'emmener dans des grandes classes, pour essayer de te pistonner. Mais en réalité, leur objectif, c'est de te rapprocher vers le criminel Sassou. Une fois que tu es dans le cercle de Sassou, il va t'avaler, il va t'assassiner. Ce type-là n'a jamais eu pitié des gens.
Même ceux qui l'ont servi, ils les ont tous détruits. Prenons l'exemple de Ntsuru. Prenons l'exemple de Adoua. Prenons l'exemple du général Avoukou, le général Adoua, du colonel Marcel Ntsuru. Ceux-là ont été ceux-là qui ont combattu avec Sassou, lui ont ramené au pouvoir. Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans les tombes. C'est ça la réalité. Prenons l'exemple de Bernard Kolela, qui pensait se rapprocher de Sassou, mais ils sont où? Dans les tombes. Prenons l'exemple de Monseigneur Ernest Kombo, qui pensait sauver Sassou lors de la conférence nationale. Mais en retour, Sassou a fait quoi? L'a empoisonné. Il est dans une tombe. Alors, toi, le jeune Papou Gombe, Sassou va t'utiliser comme un appât en te donnant les moyens. On va t'envoyer dans des grandes conférences. Tu vas penser que tu vas prendre des ailes. Il va te détruire. Il va t'assassiner. Nous avons reçu plusieurs invitations. Nous avons reçu des propositions à coût de millions de dollars. Nous avons rejeté. Sassou a envoyé des grands pions ici au Canada. Les véritables pions, des grands maîtres francs-maçons. Nous avons dit non, on ne vous rencontre pas. Jeune Papou Gombe, tu as de l'avenir dans un Congo libre, démocratique. Un Congo transparent. Conserve ta vie, conserve ton âme. Tu as du talent, le Congo a besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'avoir un parrain comme Guy Mafimba, celui qui a déjà côtoyé le système Sassou. Il faut le dire que le nouveau Congo appartient aux jeunes dynamiques comme toi, des gens qui ne sont pas corruptibles, des gens qui cherchent la véritable libération. Papou Gombe, écoute le conseil. Je te dis que tous ces vieux qui ont côtoyé le système Sassou n'ont plus leur place dans le système. Ne te sous-estime pas. Nous sommes capables de diriger ce pays, nous, la nouvelle génération, sans pourtant avoir le conseil de tous ces gens-là qui ont côtoyé le système Sassou. Ne te sous-estime pas. Notre objectif, c'est de remplacer tous ces gens, les mettre dans les conteneurs, les immerger dans le fleuve Congo, comme eux, ils ont immergé les disparus du but de Brazzaville. Sois un homme fort, intelligent. Ne me prends pas pour ton ennemi. Si tu veux, prends-moi comme un adversaire. Mais moi, je ne te prendrai jamais. Je ne vais jamais te considérer comme un adversaire. Je vais te considérer comme un frère parce que je veux te sauver la vie. Tu as du talent. J'ai du talent. Tu es intelligent. Je suis intelligent. Tu es diplômé. Je suis N fois diplômé. Alors, bâtissons le véritable front qui est le front de la résistance. Alors, Marcel Makome, honte à toi, nous allons te détruire au même titre que Sassou Nguesso. Tous ceux qui sont en train de former un front pour aller négocier avec Sassou, nous allons vous détruire. Lion de Makanda, j'avais beaucoup de respect pour toi, mais je te le dis, comme même que tu as dit que les préalables discussions ne sont pas encore définies, mais honte à toi parce que tu as déjà dit que tu es sur le front là, puisque tu parles du représentant. Peuple congolais, soyons unis. La libération du Congo. On vous avait dit que le mois de novembre était un mois de décision. Nous avons sacrifié le temps de nos familles pour venir à ces grandes rencontres-là, pour discuter des problèmes du Congo. Alors ne faites pas capoter notre volonté. Ne faites pas capoter notre motivation. Soyons déterminés. Ceux qui veulent aller dialoguer avec Sassou, comme ces jeunes du Congo pourris, détruits, des jeunes qui n'ont aucune perspective, laissez-les aller dialoguer avec Sassou. La diaspora demeure une diaspora intelligente. Pourquoi veulent-ils dialoguer avec la diaspora? Quand ils ont commis des crimes, sont-ils venus demander la diaspora? Quand ils ont pillé l'économie du Congo, sont-ils venus demander à la diaspora? La diaspora n'est pas à vendre. Les traites, nous les connaissons. Alors, peuple du Congo, nous sommes sur le chemin militaire. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Le système France-Afrique est là. Et Sassou pensait être plus intelligent. Mais on vous le dit, peuple congolais, la victoire sera de notre côté.
les négociations font bonne route. Nous avons la foi. Par la grâce du Créateur, que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Au revoir.